Le toucher, c'est le seul sens avec lequel on ne peut pas survivre si on le perd en fait. On peut vivre sans entendre, sans sentir, sans goûter, sans voir, mais on ne peut pas vivre sans toucher. Et j'ai envie à travers tout mon travail, toutes mes recherches, toutes mes lectures, la pratique clinique que j'ai depuis 8 ans, 9 ans aujourd'hui, avec les stages de communication tactile, les dialogues imago du corps que je propose en fait aux personnes qui viennent me voir en consultation ou en stage. J'ai vraiment envie de remettre cette notion de sentiment d'existence à travers le toucher au centre. Et je vais vous lire quelques lignes que j'ai écrites qui vont dans ce sens et qui invitent à sacraliser en fait le toucher dans nos vies. Quand je touche ma peau moi-même, qu'elle me serve à m'orienter dans mon environnement pour l'appréhender, le sentir et m'offrir un sentiment d'existence, ou qu'une autre personne vienne à son contact, l'anatomie de la peau, du monde tactile est phénoménale. Chacun de ces différents aspects a une influence sur mon monde physiologique et psychologique, et à chaque instant. Au moment où vous lisez ceci, où vous écoutez ceci, votre peau reçoit des stimuli de vos vêtements, du livre que vous tenez entre vos mains, et peut-être du contact de la personne ou de l'animal assis contre vous. Ce contact est inconscient, n'est-ce pas? Pourtant, il vous influence. Le toucher peut être conscient, inconscient et remis en conscience. Selon Gérard Leleu, lorsqu'on reçoit un stimuli tactile de l'extérieur, le cerveau identifie d'abord l'agréable ou la répulsion de ce contact, avant même d'identifier de quel type de contact il s'agit. Imaginez donc, en fonction de votre construction particulière d'enfance et de vie, ce que votre cerveau identifie avant même que vous puissiez le mettre en conscience ou y réfléchir. Remettre le monde tactile comme un espace sacré dans nos vies et nos relations relève de l'art. Je vous propose quelques éléments qui définissent l'anatomie du toucher, pour mieux comprendre son implication et son pouvoir de santé et de guérison. Aujourd'hui, nombreux sont les éléments qui nous déconnectent de la lumière de la vie, notamment dans la relation de couple. L'espoir éteint, la peur maintient dans une rigidité qui entrave l'action. Nous marchons à tâtons dans la voie du sentir l'amour jusqu'au fond de notre être. Notre être constitué non pas que du mental qui s'analyse bien souvent de lui-même, mais d'un corps qui ressent, qui réagit et qui parle. La condition ultime pour sentir l'existence est de ressentir un corps, d'avoir un corps, d'accepter son incarnation. Sans cela, nous ne serions constitués que d'éther et non de matière. Comment nourrir son corps, son cœur et son esprit de manière plus légère, ce corps déployé dans toutes ses dimensions? Comment devenir ce corps, revenir au corps, s'incarner pleinement en soi et dans la relation? Renouer avec le toucher est une forme de renouement à l'essentiel. Il existe autant de notions d'essentiel que d'être. Mon essentiel est-il similaire à mes congénères, à l'autre? L'essentiel est-il seulement vital? Se reposer, dormir, boire, manger ou respirer? Je crois que chaque être humain inspire à un essentiel plus grand, qu'il soit théorique au travers d'applications de valeurs de vie, ou physique au travers du parcours du lien. Chaque personne est tentée par divers essentiels qu'elle définit en fonction de son parcours. Un humain peut-il être comblé et entier lorsque son essentiel se situe uniquement dans sa mission de vie, son accomplissement professionnel, sa carrière, ses activités solitaires? Il semblerait que non, que la partie archaïque du soi et le cerveau mammalien fassent de nous des êtres de lien, profondément, qui ressentent l'essentiel de vivre au travers de ces interconnexions, qui activent des émotions, des peurs, des illusions, des espoirs, des sensations et des ressentis. Nos détresses, nos frayeurs, tristesses, conflits nourrissent également un sentiment d'existence pour ne pas sentir le vide généré par la perte de la connexion. Les croyances et les normes inculquées en nous, qui entourent la sphère intime depuis notre plus tendre enfance, érigent parfois des murs à l'essentiel.
Combien de personnes souffrent de difficultés à toucher, à être touchées, de rapports à la nourriture difficiles, d'hypervigilance ou de diagnostics divers tels que le TDAH qui trouvent bien souvent leurs origines dans un lien d'attachement rompu inadéquatement, d'injonctions de l'enfance corporelle et spirituelle répétées durant de nombreuses années. Qui, en souhaitant choisir ces essentiels du bonheur, a envie d'être enfermé dans une norme restrictive pour ne pas libérer toute sa lumière ou sa vitalité? Qui a envie, dès ses premières expériences de vie communautaire, d'être comparé, imposé, harcelé, critiqué, brimé, abusé, intrusé? Le cadre est également le siège de la rigidité, et qui dit rigidité dit mort. Comment libérer son corps sensible pour l'aider à se reconnecter à un toucher adéquat, à son incarnation, et enfin au monde du vivant et du sensible? Par quel biais passer sans se sentir submergé ou démotivé? Expérimenter le retour au corps donne un accès à la liberté personnelle, au droit d'existence. Et quel lieu peut être plus privilégié que la relation, notamment la relation de couple, la plus intime qui soit de toutes, pour retrouver les clés de ce monde merveilleux? Comment renouer avec les caresses qui font murmurer les profondeurs de l'âme et naître un firmament de tendresse? Merci pour votre écoute. J'espère que ce petit moment philo sur l'essentiel, le toucher vous a plu. À bientôt.